Je stresse. Tu stresses pour faire de la pâte à sel? Oui, bah... Mais je sais pas, c'est un retour sur YouTube après 2 ans de rien. Yes. C'est un comeback. Vous voyez ce que c'est J-List de... J-List. C'est J-List. En mode, J-List. c'est quelqu'un. Ouh, elle est en confinement, elle fait de la pâte à sel. T'as beaucoup d'abonnés, hein. En soi, ça, en vrai, ça. Ça, quel abonné. Quel abonnement. Exact. Ça fait 2 ans que je suis pas là, mais tu sais... 3 décembre, ma dernière vidéo. 3 décembre 2018. 18. Je suis hors du champ. Oui, bon, en même temps, c'est pas toi la star. Tu veux faire avec moi? Ouais. Allez, go. Regardez, je vais être dans une vidéo de J-List. De J-List. J-List Fontaine de... Salut. Et bienvenue sur la chaîne de J-List en 2020. Vous venez de rencontrer Marine, qui est du coup ma coloc pendant le confinement. Il y a grand moyen que vous sachiez pas qui je suis, parce que genre, il y a 2 ans j'ai fait une vidéo, vous êtes abonné, vous êtes dit ouais peut-être, et j'ai pas refait de vidéo. On est en confinement pour bien 1 mois je pense, et bah j'ai enfin relancé cette chaîne YouTube. Le 3 décembre 2020, ça fera 2 ans que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne YouTube, et il m'aura fallu un confinement et demi pour m'y remettre. Du coup je me suis dit que pour deuxième première vidéo, j'allais vous dire ce que j'ai fait pendant ces 2 ans, ce qui a changé dans ma vie, et voilà, go. 3 heures que j'attends pour boire ce bubble tea parce que je me suis dit que ça serait un peu chill. Comme vous le savez peut-être ou pas, il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé une chaîne YouTube dans le cadre du concours FantaXU2, donc c'était ma première vidéo YouTube, et j'ai continué à faire 2-3 vidéos, sauf que mon mode de vie était un peu en train de bouger, et genre j'avais pas encore de cadre stable dans ma vie, de meuf de 18 ans. En gros c'était pas hyper stable et je savais pas encore ce que je voulais faire de mes études et tout, du coup j'ai arrêté de faire des vidéos. En vrai il y a grave moyen que la vidéo elle pop dans vos abonnements et vous savez pas qui je suis. Bah salut, je m'appelle J-List, j'ai 20 ans. Du coup j'ai grave envie de reprendre les vidéos YouTube, mais ça m'aura quand même pris un confinement et demi pour me remettre à faire des vidéos YouTube, sachant que je me suis mise à faire du sport, pardon, mais genre, bref, le sport quoi, avant de me mettre à faire des vidéos, donc c'est vous dire, la flemme. Donc je suis de retour pour vous parler un peu de ma vie et ce qui s'est passé en 2 ans, sauf que j'allais pas juste parler, donc j'ai dit qu'on allait faire de la pâte à sel. Là, sur le papier, comme ça, c'est pas emballant, mais peut-être c'est bien. En vrai, ça peut faire une activité pour le confinement. Du coup, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire comment on fait de la pâte à sel. Et je ne le sais pas non plus, je me suis pas spoilée. Et en même temps, je vais vous raconter du coup ce que j'ai fait. J'ai fait un plan, ça dégage. Alors, la recette de la pâte à sel. Alors, attends, frérot. Ok, alors, il vous faudra un verre de... Ok, du coup, pour aujourd'hui, il vous faut du sel fin, de la farine et de l'eau tiède. Mélanger, en gros, il faut mélanger 2 verres de farine et 1 verre de sel fin dans un saladier et tu verses un peu d'eau tiède. Tu peux me sortir de l'eau tiède, s'il te plaît? Genre, il me faut... On va te sortir, je vais te la faire. Oh, trop gentil. Nous avons une assistante aujourd'hui. Bonjour, moi je m'appelle Marine et je suis l'amie de elle. Je suis même son hôte. Et en vrai, il y a moyen qu'on fasse des vidéos ensemble. Je vais prendre le pot de là, hein, on s'en bat les couilles. Mets les pommes. Ok, du coup. Je fais un tuto pâte à sel. 2 verres de farine. 2 verres de farine? Mais c'est un gâteau le bail. Bonne dégustation de farine au sel mouillé. À savoir que du coup, pendant ce confinement, j'ai grave fait de la cuisine. Bon, ça fait qu'une semaine, hein, la vérité, hein, les gars. Mais j'ai déjà fait des meringues et des sablés. Et en vrai, j'ai envie de faire des vidéos de cuisine, why not? Mais genre pas en mode... Bienvenue. En fait, j'ai juste envie de faire une vidéo où, je sais pas, je teste des trucs et on rigole, tu vois. De toute façon, je vais grave pas faire comme si j'allais tenir des engagements parce que la vérité, les gars, la dernière fois que j'ai fait ça, une vidéo par semaine pendant le mois de juin, je sais pas quoi. Ma soeur, tous les jours, elle me le rappelle, elle me dit ouais, t'es quoi une grosse mytho? Je suis là, oui, pardon. Putain, mais il y a autant de sel que dans la mer. C'est beaucoup? Pourquoi il y a besoin d'autant de sel? Mais va y avoir de la pâte à sel pour je sais pas combien de personnes là. Marine, faudra racheter du sel. C'est bon là. Oh, mais pourquoi il y a autant? Mais. Putain. Oh, c'est trop joli, on dirait du sucre. Tiède? Elle est tiède, elle est tiède. Ok. Et du coup là. Attends, on va enlever. Ouais. Ah ouais, alors par contre, mes mains, elles sont genre dégueulasses. Mes ongles, hein, que d'habitude je les fais. Sauf que là, j'allais foutre du sel et de la farine mouillée dans mes mains. Donc grosse flemme. Faut mélanger déjà au début ou pas? Mélanger 2 verres de... Ouais, faut mélanger. Ouh. Verser un... Ah mais il y en a déjà dans les ongles. Ok, alors du coup, par quoi commencer? Alors, il y a 2 ans,
j'ai commencé un BTS communication que j'ai eu. Mes épreuves, elles se sont passées en période de Covid, donc en fait, j'ai pas pu faire des épreuves en vrai, quoi. Et j'en suis bien sortie parce que j'avais des bonnes notes toute l'année, quoi. Sauf qu'en fait, le Covid, même si d'une certaine manière, il m'a évité le stress des examens, il m'a grave fait chier. Faut rajouter l'eau doucement. L'année dernière, j'ai eu 20 ans et je me suis dit que j'allais grave sortir de ma zone de confort, que c'était un but que je voulais me fixer. C'est pour ça que je fais de la pâte à sel aujourd'hui. D'ailleurs, je vais bientôt avoir 21 ans. C'est le 5 décembre, au cas où, hein, je sais pas. Si jamais. En vrai, j'aime bien. Genre, j'ai l'impression que je fais un gâteau. En vrai, il y a moyen, ça se mange. Enfin, en vrai, c'est de l'eau et du sel. Par contre, il y a du sel, genre, pour toute une planète. Hein. Ou la mer, enfin, genre, je sais pas, la mer rouge. J'en sais rien, quelle mer. La mer que tu veux. Ta mer. Non, j'ai quand même. Faut que j'accélère hein, sur mes sujets, là. Vraiment, pour l'instant, j'ai rien dit. Hein. Ah, il faut de la farine, je crois. Oula, attends. On va fariner le plan de travail. J'aime bien, c'est trop satisfaisant. On a une base, Je peux pas utiliser cette main parce que sinon je peux pas arrêter la caméra. Je sais pas s'il faut rajouter du sel. Du sel non, c'est bon, il y en a déjà bien assez. Je sais pas s'il faut rajouter de la farine ou de l'eau pour que ce soit moins collant. Pour l'instant, franchement, j'ai rien dit, j'ai dit que le premier point que j'avais fait un BTS hein, et que j'ai eu 20 ans. Ouais, bah elle est pas très belle, mais on fait comme on peut. Toi non plus, t'es pas très belle, on t'embête pas. Non, beau bébé. Hein. Slap my ass like a drum. Yes. Pour combien tu goûtes? 20. 1, 2, 3, 16. 1, 2, 3, 8. Putain. Moi, je goûte quand même. En fait, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la culture coréenne, Corée du Sud, on précise au cas où, parce que je trouve que l'Asie du Sud a un esthétisme que j'apprécie énormément. Et aussi, en tant que communicante, ils ont une façon de communiquer pour la culture que j'aime trop, la professionnelle qui parle. Et par hasard, en plus, c'est vraiment, genre, enfin, pour de vrai, genre, j'étais sur Instagram, ouais, comme toute personne. J'étais sur Instagram et il y avait une pub qui disait, il y avait un concours de beauté. Mais au début, je l'ai pas perçu comme ça. C'était juste un concours qui, en gros, permettait de gagner une place pour aller en Corée. Et du coup, genre, j'ai voulu y participer. Je me suis dit, en vrai, t'envoyais des photos, ça payait des frais d'inscription. Et si t'étais pas sélectionné, ils te les remboursaient. Donc je me suis dit, vas-y, y a rien à perdre et tout. Donc je paye des frais d'inscription, je suis sélectionnée et j'ai gagné. Je me souviens quand on a su que t'avais gagné, on était au tacos. Ah ouais? On était au tacos, on était tous au tacos. Et on était en train de manger, et là je sais plus c'est qui l'a dit, mais on était tous au tacos, et je crois qu'il y a Aurore qui a commencé à crier « Est-ce qu'elle a gagné son concours de beauté ?» Et genre on t'a appelé après. Ah c'était là. Mais j'avais grave pas le temps. Ça s'entendait. Mais genre on t'a appelé et tout, et on était trop contents. En vrai, si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous raconte ça et tout, dites-le, je le fais. Je trouve que j'ai grave des anecdotes sur ce truc, et je trouve que ça pourrait être drôle, donc n'hésitez pas à me le dire. Du coup, on en était où? Je vous ai proposé de faire une vidéo sur, du coup, mon voyage en Corée du Sud. En fait, ah oui, parce qu'en fait, du coup, j'ai pas pu y aller hein, en Corée du Sud parce qu'il y a eu le Covid. C'est rien, c'est la rue. Mon but en Corée du Sud, c'était d'y aller et d'apprendre le coréen. Bah du coup, pourquoi pas un jour y travailler, on sait pas. Et en fait, je voulais aussi aller y habiter cette année, mais avec le Covid, je me suis rendu compte que franchement, ça valait peut-être pas le coup. Le truc, c'est que en gagnant le concours, je me suis dit, je suis pas énorme. En vrai, je sais, je suis même fine, mais je fais pas une taille 34-36 comme généralement les mannequins doivent faire. Et il y a des critères de beauté qui sont différents pour les mannequins occidentaux en Corée du Sud. Donc je m'étais dit, frérot go. Sauf que du coup, j'y suis pas allée. Je m'étais dit aussi, pour devenir mannequin, qu'est-ce qu'il faut? Un ventre plat. En plus d'autres trucs, mais genre voilà. Du coup, au premier confinement, je me suis mise au sport. Mais je crois que vous vous rendez pas trop compte en fait de mon passé avec le sport. Si je devais résumer, j'aime pas du tout. Mais alors vraiment le concept, non, pas mon délire. On fait pas. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? Du sport. Donc j'ai tenu une routine sportive pendant 2 mois. Et j'aime pas. Je ferais pas. Le principe du sport, dans ma tête j'étais là, non mais en vrai c'est simple, c'est tu bouges ton corps. Parce que j'ai commencé par une sorte de fitness, j'ai suivi le programme de Chloé Ting. Et j'ai grave fait une bonne alimentation pendant un moment, sachant que j'aime bien cuisiner. Sauf que c'est pas mon délire au final. Ça a pas du tout fonctionné, donc j'ai grave perdu patience. Et espoir aussi. Vraiment genre, mes rêves et idées. Je vais pas vous faire un tuto sur quoi faire, hein. On va faire un chat. Et en même temps, je vais continuer à vous raconter ma vie parce qu'on est un peu là pour ça. Enfin, j'espère que vous êtes là pour ça. En vrai, je m'en sors pas trop mal avec tout ce qui est travaux manuels, mais on va faire un petit boudin. C'est notre chat. Elle tombe sur elle-même. Ouais, tiens-toi, je sais pas, un peu de respect pour toi-même. Mais ça tient pas. Quand je vous dis que je m'en sors pas mal avec les vidéos manuelles, c'est... Bon,
Visiblement, ce sera pas tout, mais par exemple, pendant ces 2 ans, je me suis mise à faire de la couture, vite fait, hein, genre c'est pas exceptionnel, mais par contre, je peux vous faire une vidéo couture. J'ai fait quoi d'autre aussi? J'ai fait de la photo aussi, et ça, par contre, c'est vraiment super. Puisque je voulais devenir une sorte de mannequin, je me suis dit, autant faire tes propres photos toi-même pour commencer, genre essayer de te retoucher, de faire des concepts. Donc j'en ai fait. Je sais pas si ça vous intéresse, je suis pas certaine. Pire, je les mettrai sur mon Insta. D'ailleurs, oui, l'Instagram. Alors moi, mon Instagram, le problème c'est que j'avais un peu la flemme d'être influenceuse, donc j'ai pas fait. Mais là, au pire, j'en ai en stock un peu, donc je vous en mettrai quelques-unes. Vous me direz, ah, Estelle, Jellis, t'es super fraîche. Ou ah, t'es trop moche. Non, en vrai, dites pas, ça c'est pas très gentil. En fait, la pâte à sel, c'est vachement plus dur que ce qu'on pensait. Hein. Enfin, que ce que je pensais. Moi, j'étais toute seule à faire cette merde. Peut-être que je pourrais devenir un peu plus forte avec le temps et que ça pourrait être un truc, genre, à chaque fois que je vais vous parler, je vous fais de la pâte à sel. Par contre, ce sera seulement si j'arrive à tolérer cette sensation horrible qui fait ça. Oh, non, mais regardez, il est en train de s'effondrer sur lui-même, ça va pas, ça. Je pensais vraiment que je m'en ressortirais. J'ai eu grave tort. Oh non mais tiens-toi, s'il te plaît, genre la queue elle est mince en plus. C'est trop laid. Attendez, hop. J'ai trop honte. C'est moche de ouf. Vas-y, j'en ai marre, je vais faire un cœur. Sinon je fais un truc qui est plat un peu. Genre une salamandre. Oh, je vais faire un axolote. Oh, trop bien. Attends, comment c'est un axolote? On va faire des petites pattes. Je suis bien trop concentrée, j'ai oublié grave de faire l'animation. Je pensais vraiment genre que la partie la plus dure de cette vidéo ce serait d'expliquer ma vie. J'avais grave tort. Faire un axolote, c'est bien plus difficile. Et pourtant, j'ai commencé par essayer de faire un chat. Au pire, on dirait c'est un Pokémon, c'est pas grave. Genre, je sais pas lequel, mais c'en est un. J'aime bien Pokémon, j'en connais plein. Alors celui-là, il existe pas. Hein. Ah, on dirait un gros tétard. En vrai, ça passe, non? Oh, on dirait un petit crocodile. Ouais, on va le prendre en vert, hein, parce que putain, qu'est-ce que c'est laid. Oui, je peux pas me la péter, mais généralement, je m'en sors bien avec tout ce qui est manuel. Espèce de grosse mytho. En vrai, c'est mime, ça passe. Je vais lui faire une petite queue. Attendez. S'il te plaît, tombe pas. Je vais faire que des lapins, allongés. Parce que bon, faut pas déconner. Ah oui, c'est bien, non? Attends, je kiffe, hein. Bref, du coup. Donc, en m'intéressant à la culture coréenne, je me suis intéressée à la musique coréenne, donc aka la K-pop. De fil en aiguille, j'ai rencontré un groupe sur Grenoble, un groupe de cover de K-pop qui s'appelle Gravity Crew, et je me suis mise à faire partie de leur crew en tant que manager. Je ne danse pas encore, je n'en ai pas les capacités. Ça se travaille. Marine et moi, nous allons travailler là-dessus. Probablement pendant le confinement, peut-être en vidéo, on promet toujours rien, mais voilà. Donc j'ai commencé donc à être manager et tout avec eux, et franchement j'aime bien, stylé. C'est super cool parce que du coup ça m'amène à faire du montage, de la réalisation, un petit peu de la danse et à me dépasser. Ce qui est cool avec Gravity, c'est que je fais des projets que j'aurais jamais imaginé faire. En fait, dans Gravity, il y a plein de personnes qui s'intéressent à l'astrologie. Le nom Gravity a un lien avec l'espace, donc l'astrologie, des trucs comme ça, t'as capté. En ce moment, on a une collaboration avec un bubble tea sur Grenoble. On fait des bubble tea basés sur les signes astrologiques. Et je lead ce projet, ce qui est vraiment genre trop cool. En gros, le principe, c'est qu'on choisit les traits de caractère principaux de certains signes astrologiques. Genre par exemple, le Sagittaire est optimiste. La Balance, c'est un signe romantique et tout. On a fait une boisson à la rose, des bails comme ça, enfin voilà. C'est eux. Voilà, Bubble Boo. C'est évidemment pas un placement de produit. Qui serais-je pour faire un placement de produit? À moins que vous ayez très envie. N'hésitez pas dans ce cas. Est-ce que je fais un titre en mode « J'ai disparu pendant 2 ans, j'ai été kidnappée ». Pour être honnête, j'ai fait un plan pour raconter un peu mes 2 dernières années, mais en fait, je voulais grave pas revenir en mode « Eh les gars, vous savez pas quoi, j'ai gagné un concours de beauté ». Parce que je me suis dit « Mais vous allez vous dire, mais elle fait que des concours ». Et c'est pas totalement faux. Je pense que j'ai fait assez de tas de pâtes, donc on va aller enfourner tout ça. Je sais pas à combien faut que je fasse préchauffer le four. Ok, donc normalement, il faut laisser 12 heures au sec, donc une nuit, et ensuite on va chauffer mais doucement, genre à 75 et 110 degrés. Mais vu que vous avez vu le plus gros de mon échec, et on va s'arrêter là. À la fin de la vidéo, je vous mettrai des photos. C'est parti pour l'outro de cette vidéo. J'ai eu mon bac plus 2, BTS communication. J'ai commencé de nouvelles études, j'ai gagné un concours de beauté. En fait, dans chaque chose que j'ai faite, notamment par exemple le concours de beauté, j'avais jamais fait ça de ma vie. Hein. J'ai juste essayé de faire le bail. Salut. T'es blanche, ouais. C'est l'outro? Ouais, c'est l'outro. T'as mis de la farine de partout sur mon iPad. Souffle. Non, je souffle pas là. Tu viens faire partie de mon outro? Oui. Allez, go. Marie nous a rejoint pour cet outro parce qu'elle voulait faire de la pâte à sel. Je m'en sors pas. Visiblement. Du tout même. Ça c'est un mini Lapin. lapin. Ça c'est un gros lapin. Ça c'est un crocodile. Ça je sais pas ce que c'est bizarre. C'est un lapin avec des oreilles qui tombent. Ah. Du coup, ce que je voulais dire, c'était que j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. En vrai, à la base, si j'ai fait des vidéos YouTube, c'était vraiment parce que c'était un peu le même format que quand je suis sur Snap et que je fais rire mes potes. Donc, je me suis dit, juste refais la même chose. T'as mis de l'eau? Ok, fais comme ça, continue. Alors, malax. Et c'est pour ça que tu stressais même?
nique ta race. Si vous voulez, vous pouvez me faire des recommandations de vidéos ou autres. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, des bisous.